se dépasser. Je jure sur mon honneur de ne plus manquer de respect à ma soeur. Parce que je connais la valeur de la famille aujourd'hui. Parce qu'on peut se tromper. On apprend tous les jours. On va rigoler ce soir, il ne faut pas que les gens se prennent. Quand je dis des choses, c'est que je sais. Vraiment, merci. Vraiment, si j'ai été énervée jusqu'à mener ma soeur, ça part. Sans la femme, tu comptes sur qui? Les lions féroces, les lions en or. Les 137. Deux artistes camerounaises se sont échappées via les réseaux sociaux. Aline Zomobem, écrivaine humoriste, contre Chantal Aïssi, artiste musicienne, toutes deux d'origine camerounaise. Rappelons que ces vidéos injurieuses semblent aujourd'hui le passe-temps favori de la diaspora camerounaise. Grâce à la médiation de maître Fabien Doumou, avocat au barreau de Paris et membre du conseil de l'ordre des avocats, les deux artistes se sont réconciliés. Que s'est-il réellement passé? Voici le témoignage de maître Fabien Doumou. Bonjour. Aujourd'hui, j'interviens, ce qui est souvent chose très rare, dans le cadre d'une procédure qui a eu lieu entre madame Chantal Aïssi et contre madame Aline Zomobem. Je viens pour éclairer l'opinion publique de l'affaire qui a défrayé la chronique dans les réseaux sociaux, parce que madame Chantal Aïssi a saisi le tribunal de grande instance pour une plainte contre madame Aline Zomobem, une plainte en diffamation et injure publique. Madame Aline Zomobem avait fait enregistrer des vidéos, et c'est des vidéos qui étaient de 7 et 4 minutes. Elle a proliféré les injures contre la famille de madame Chantal Aïssi et les injures sur la personne même de Chantal Aïssi. Et donc l'audience a eu lieu. Avant d'arriver à l'audience, nous avons eu une audience de fixation. Audience de fixation, c'est-à-dire la juridiction française. Les juridictions françaises ont cette procédure qu'on appelle la citation directe, dont lorsque une personne, partie civile, prend l'initiative de saisir la justice par la voie de la citation directe, cette personne doit déposer une certaine caution, je peux dire, c'est-à-dire un montant qui permettra à ce que, dans le cas où la procédure est abusive, que cette procédure se retourne contre elle. Donc la première audience de consignation a été fixée en début du mois de septembre. Et l'audience de mise en état, c'est-à-dire la vérification si cette consignation a été déposée, a été fixée au mois de novembre, et l'audience de plaidoirie a été fixée au mois de février, le 4 février. À l'audience de plaidoirie, la partie poursuivie peut déposer des conclusions en nullité, et ces conclusions doivent être déposées au préalable. Dans le cas d'espèce, j'étais donc l'avocat d'Aline Zomobem et j'avais deux avocates en face de moi qui soutenaient et assistaient madame Chantal Aïssi. J'ai donc à cet effet déposé des conclusions, et le 4 février 2019, le jour de l'audience, j'étais appelé en tant que personne qui a demandé les nullités de procédure, de prendre en parole en premier. J'ai donc plaidé les nullités qui étaient au nombre de 4, et
la personne, c'est-à-dire les avocates de Chantal Aïssi, ont répondu à mes conclusions de nullité et le procureur de la République avait la parole en dernier. Dans la plupart des cas, la juridiction, c'est-à-dire le président et les deux juges assesseurs, les juges rapporteurs, joignent souvent l'incident au fond, c'est-à-dire ils entendent le fond du dossier, c'est-à-dire les injures, mais dans le cas d'espèce, la collégialité s'est retirée pour aller statuer. Et cette audience qui était prévue pour 3h04 de temps n'a duré que 15 minutes, 20 minutes, et les nullités que j'ai eu à soulever ont été retenues par la Cour et toute la procédure a été annulée. Non contente de ce qui lui a été infligé comme sanction, puisque c'est elle qui était à l'initiative de la procédure, Madame Chantal Aïssi a initié une seconde procédure pour les mêmes faits dans le même tribunal. Et cette procédure, cette affaire passée le 12 mars, et le 12 mars, la même sanction est tombée. J'ai donc été saisi par Chantal Aïssi. Chantal Aïssi qui a estimé, comme vous savez, que lorsque une équipe de football joue, et que si cette équipe de football n'a pas de bons résultats, cette équipe de football est dans l'obligation de changer son entraîneur. J'ai trouvé que c'était plutôt à ma cliente de lui demander pardon parce qu'elle n'était pas fautive. Il faut comprendre que le fond, c'est-à-dire si la procédure a été annulée, le fond n'a pas été touché. Il n'a pas été dit que ma cliente, Aline Zoumobem, n'a pas insulté Chantal Aïssi. Ce n'est que le droit qui a été appliqué. Donc le fond n'a pas été, on n'a pas saisi le fond, on n'a pas parlé du fond. Donc elle m'a saisi, et elle m'a fait une proposition, elle m'a dit qu'elle voulait me rencontrer. J'ai demandé l'avis de ma cliente qui m'a donné son accord, et j'ai bien demandé à Chantal Aïssi si elle était encore avec ses avocates. Elle m'a dit qu'elle n'était plus avec ses avocates. Déontologiquement, j'ai donc accepté de recevoir Chantal Aïssi. Donc je l'ai rencontrée et j'ai vu qu'elle avait une certaine idée, une très bonne idée, une idée de paix. Et Madame Aline Zoumobem qui aussi, puisque lorsqu'on a rendu la décision de nullité, la chose que nous devions faire et que Aline Zoumobem devait faire et elle m'avait dit que ce qu'elle devait faire, c'était de rencontrer, de demander pardon à Madame Aïssi, Madame Veuve Aïssi Nsama pour l'avoir offensée. Donc la perche a été tendue. J'ai donc décidé, à mon âme et conscience, de faire en sorte que les deux personnes, c'est-à-dire Chantal Aïssi et Aline Zoumobem, puissent se rencontrer pour faire la paix. Et cette paix, les deux sont décidés et déterminés à signer un pacte de paix et ne plus jamais se quereller. Je veux donc attirer l'attention à toutes les publications parce que depuis un certain nombre d'années, nous avons constaté que les Camerounaises sont en train de montrer une image négative de leur pays. Ce n'est pas le pays d'Amadou Ahidjo que Ahidjo avait laissé. Ahidjo n'a jamais demandé à ce que les Camerounais et les Camerounaises s'insultent dans les réseaux sociaux, ou bien, puisque les réseaux sociaux n'existent pas, s'insultent publiquement. Monsieur Biya n'a jamais demandé que les Camerounaises et les Camerounais, Monsieur Biya qui est androïde, s'insultent dans les réseaux sociaux parce que vous ternissez l'image du Cameroun. Tout au contraire, je me souviens en 2007, lorsque le président de la République était en visite ici à Paris, il nous avait conseillé, il nous avait demandé de respecter les lois du pays d'accueil. Donc, j'ai donc décidé, à partir d'aujourd'hui, et je le réitère, que ceux qui ont les sites dans les réseaux sociaux, qu'ils sachent qu'il y a la nouvelle loi sur l'économie numérique qui leur rend responsables lorsqu'ils font des publications. Donc, toute publication dans les réseaux sociaux rend l'éditeur, c'est-à-dire l'hébergeur, celui qui est responsable du site, que cette personne puisse être pénalement poursuivie et payer des dommages intérêts conséquents. Raison pour laquelle je demande donc à tous les Camerounais, lorsque les Camerounais étaient en Europe, nous étions un peuple respecté, nous étions des intellectuels, nous étions les gens qui étaient très connus. Maintenant, notre image ternit notre nation. Raison pour laquelle
je vais prendre le taureau par les cornes. Et qui me saisira, toute personne qui aura l'occasion de me saisir pour que j'initie une action contre les insultes, une action contre les diffamations, je vais ouvrir les portes pour que cette personne puisse obtenir gain de cause. Parce qu'il faut que ça cesse. Il faut qu'on ne voit plus des Camerounaises nues dans les réseaux sociaux. Il faut qu'on ne voit plus des Camerounais en train de s'insulter entre eux. Raison pour laquelle aujourd'hui, les deux protagonistes d'hier, Chantal Aïssi et Aline Zoumou-Bem, vous montrent l'exemple et que cet exemple puisse être suivi par d'autres personnes. Merci beaucoup. Cet épisode sombre et triste dans la carrière de nos artistes est aujourd'hui un moment regrettable. L'œuvre de médiation et de réconciliation entamée par Maître Fabien Ndoumou a été saluée par Aline Zoumou-Bem et Chantal Aïssi. Bonjour à tous, je salue tout le peuple camerounais et je remercie Maître Fabien Ndoumou qui nous a amenés dans la salle du Conseil de l'Ordre. Donc je suis assise à la place de Maître Fabien Ndoumou, qui est un Camerounais honorable, qui a compris que la paix est essentielle entre les sœurs. Je veux dire aux Camerounais que nous nous retrouvons là parce que les conflits, il y a des gens qui ont la culture du conflit. Quand on vient du Cameroun, on est là dans les clashs sur Internet, quelque chose qui ne peut pas nous rapporter. Et cet après-midi, nous avons fait la paix, ma sœur et moi. Vraiment, merci. Merci beaucoup pour tout ce qu'on a fait. Merci d'avoir pu réaliser ça. Je n'imaginais pas, mais Fabien a su utiliser les mots. Merci à ce grand orateur qui nous a encore convaincus cet après-midi. Cette place, elle n'est pas n'importe qui. Si un Camerounais l'occupe, il faut en être fier. Merci pour tout. Vive le Cameroun. Je suis Chantal Aïssi. Je suis là aujourd'hui parce que, comme Dieu fait les choses, il nous a bénis. Quelque chose de malheur est bon. Et là, je découvre que Maître Ndoumou a été béni. Et c'est la lumière du Cameroun. Donc, si on est là aujourd'hui, parce qu'on était tombés et comme des sages chez nous avant, normalement, quand on est avec des sages, Maître avait décidé de tout annuler parce que nous, on a fait des erreurs. Et quand ça tombe à ses mains, il dit non, le Cameroun ne peut pas aller au-delà. Il a préféré tout annuler et pour essayer de nous arranger en famille, parce qu'il est aussi patriarche. Et maintenant, aujourd'hui, il nous a fait venir ici, à Aline et moi, nous sommes des sœurs, pour nous montrer qu'est-ce que c'est que la France, la justice de la France, parce qu'on est là, on est au Conseil de l'Ordre de Paris. Là, il nous a présenté les bâtonniers, il nous a présenté tout. Il nous présente la justice pour nous montrer que quand on est à l'étranger, on doit faire autre chose, on doit porter le Cameroun tel qu'il faut. Et c'est pour ça au Cameroun, aujourd'hui je présente tous mes excuses parce que bon, c'est l'ignorance aussi. On ne savait pas comment j'allais faire pour être là aujourd'hui. Il m'a donné sa place pour faire la paix, pour nous présenter ce qu'il est en France. Donc il est au Conseil de l'Ordre. Nous sommes à Paris, au tribunal de Paris. Et je n'arrive même pas à parler parce que je ne crois pas, mes yeux, qu'un Camerounais est au Conseil de l'Ordre à Paris, pendant que nous, les Camerounais, on ne réalise pas. On est dans les sous-quartiers à faire des bêtises. Et voilà là où il nous a amenés aujourd'hui pour faire la paix. Je demande des excuses à tous les Camerounais et nous dire qu'on doit réaliser, si on part de chez nous, pour arriver ici, pour essayer d'apporter quelque chose. Mais vraiment, avec l'exemple de Maître Ndoumou Fabien, nous devons changer. Et nous devons, je crois que nous devons apporter du meilleur pour le Cameroun. Donc c'est tout ce que je voulais dire. J'ai plus de justice à faire. J'ai présenté les excuses qu'on a été, on a fauché, on a fait des erreurs dans la vie. Et que notre patriarche, Maître Ndoumou, un responsable, il est au conseil, un grand avocat nous a ramenés à l'ordre. Il ne veut pas de justice, il ne voulait pas qu'on se salisse. Il a dit j'annule tout parce qu'il connaît le code, il connaît le droit. C'est ce qu'il a utilisé. Il a tout annulé, il n'a pas jugé, il n'a pas cherché à savoir qui gagne, qui perd. Il a dit vous êtes mes sœurs. Il a plaidé, il a dit elles sont des sœurs.
elles sont pas, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas eu de crime, mais j'annule et je saurai comment faire. Donc on a fait l'assise, il ne veut rien savoir, ce qu'il veut c'est du positif du Cameroun, tel qu'aujourd'hui on se retrouve, comment j'allais faire pour être là, au tribunal de Paris. Donc c'est que je remercie beaucoup Maître Ndoumou et dire à tous les Camerounais que, tous les Africains que nous devons continuer dans le meilleur et dans le positif. Merci beaucoup. Et merci à Maître Ndoumou parce qu'il a réagi comme un sage, comme, je ne sais, un baobab, parce que c'est un monument. Je n'ai plus rien à dire. Parce que être là où je suis aujourd'hui, comment j'allais faire pour... Il nous a amenés ici pas pour faire la justice, pour qu'on essaye de voir, qu'on voit des choses qu'on ne savait pas. Parce qu'on est bête, on est naïf au quartier, on fait des bêtises. Vraiment, que Dieu nous bénisse. Et merci. Et c'est ce qu'on appelle la paix, qu'on continue comme ça, qu'on sente. Il faut s'entraider entre nous parce qu'il n'a pas laissé Aline. Il a dit non, je ne peux pas la laisser, même s'il y a il a plaidé pour Aline, il ne m'a pas condamné, il a préféré tout annuler. Que tous les Camerounais, si on peut prendre cet exemple, je suis fière, où je suis là de mon père, de mon frère camerounais, et je dis c'est le Cameroun qui gagne. Merci beaucoup, je vous aime. Moi, Chantal, ma soeur, devant Maître Fabien Ndoumou, qui nous a amenés dans la salle du conseil de l'ordre en France, je te demande toutes mes excuses parce que je n'aurais pas dû t'insulter. Je m'excuse, ma soeur. Je suis émotive. Excuse-moi. Je demande pardon. Merci pour tout. Merci. Merci, ma soeur. Je vais dire un dernier mot. Moi aussi je demande pardon parce que normalement quand on est une grande sœur, bon, comme j'ai dit tout à l'heure qu'on a fait des erreurs, je pardonne Aline. Aline, nous sommes ici, nous sommes des familles et notre papa, notre patriarche qui est aujourd'hui comme notre père ici en Europe, moi aussi je demande pardon. Si j'ai pas pu réfléchir, et c'est vrai que j'avais appelé Maître Ndoumou, il n'était pas là, il était en deuil. Vraiment, moi aussi, je présente mes excuses à tous les Camerounais. Nous devons nous tenir en main aujourd'hui. Nous ne devons pas humilier ou bien abandonner les autres. Je te pardonne, nous sommes en famille et je dis merci à mon oncle. Après la cérémonie solennelle de réconciliation, nos artistes ont visité le conseil de l'ordre des avocats. Bien plus, elles ont été reçues par le bâtonnier dans son bureau. Cette dernière a saisi l'opportunité pour rappeler l'histoire du barreau à ses hôtes. Occasion pour l'humoriste et écrivaine Aline Zomobem de dédicacer son œuvre au bâtonnier de l'ordre des avocats. La mémoire de ce pays, c'est vous. L'espoir de ce pays, c'est vous. Mon fils, t'es jeune, profite de ta jeunesse. La vie est un combat, soyez veillés. Jeune écolier, jeune étudiant, jeune fonctionnaire, soyez dynamique. L'avenir appartient aux jeunes. L'avenir de demain, c'est vous. La mémoire de ce pays, c'est vous. L'espoir de ce pays, c'est vous. Jeune femme d'affaires, jeune homme d'affaires, jeune ministre, soyez efficace. Jeune de tout métier, jeune de tout métier. Travaillez dur, l'avenir est devant vous. L'avenir appartient aux jeunes. L'avenir de demain, c'est vous. La mémoire de ce pays, c'est vous. L'espoir de ce pays, c'est vous. Ça c'est très important parce que c'est une des rares tapisseries qui est survécue de l'incendie de la commune où tout le palais de justice avait pris feu et nous avons une des rares tapisseries qui ait pu être sauvée de cet incendie. Vous avez tous les Saint-Yves, bien évidemment, Saint-Yves étant le patron des avocats et à la Saint-Yves, le bâtonnier est en tête du cortège avec son bâton avec le cortège des avocats, c'est-à-dire qu'à la messe de la Saint-Yves, je suis avec l'évêque et nous rentrons tous les deux
en procession de façon à assurer cette messe de la Saint-Yves. Vous avez le pape Clément IV qui a été avocat au barreau de Paris et qui ensuite est rentré dans les ordres et qui ensuite est devenu pape. Et puis surtout, vous avez tous les anciens bâtonniers. Je pense que Fabien vous a montré aussi l'éventail de Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, au moment où elle montait sur l'échafaud, elle était dans la petite charrette, a donné, pour payer ses frais de procédure, à son avocat son éventail, puisqu'elle n'avait pas d'argent, naturellement, elle n'avait plus rien. Et la seule chose qu'elle avait, c'était son éventail qu'elle a donné à son avocat pour payer ses frais de procédure. Voilà, donc c'est 3000 ans d'histoire que vous avez dans ce bureau, avec les statuts des anciens bâtonniers, moi-même étant la 220e bâtonnier et 3e femme bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris. Voilà. La journée de réconciliation s'est achevée autour d'un verre de la paix. Je jure sur mon honneur de ne plus jamais transgresser le lien de sang qui me lie en sœur. Parce que si on aime les gens, on doit éviter de les offenser. Sur mon honneur, c'est une promesse que je te fais. Amana. Je le fais. Voilà, donc nous devons éviter les soupçons, les on-dit, c'est ça qui bousille tout. C'est ça que les gens se retrouvent dans les... Bon. Voilà, c'est du passé. On a été... Vraiment, quand les gens sont, peut-être c'est la lumière de la France, peut-être, mais le patriarche a dit, il a pris une décision que non, ça ne se passe pas comme ça, vous êtes des sœurs, moi je suis... On est même très liés, et je ne peux pas accepter voir les Camerounais comme ça, parce que vous avez du talent, j'aimerais que vous montrez autrement, et voilà pourquoi on se retrouve aujourd'hui, parce qu'il est un sage. C'est un sage, voilà. C'est les enfants des routes, qu'est-ce que les patriarches doivent faire, c'est la paix, et c'est ce qu'il a fait. Vraiment, merci navrée. Vraiment, si j'ai été énervée jusqu'à mener ma soeur en justice, ça peut arriver. Voilà, mais aujourd'hui, on est ensemble, la famille continue. Je dis qu'il ne faut pas avoir honte, il n'y a pas oublier ça. Non, pas de honte. Voilà, c'est ça. Merci, je vous embrasse, je suis avec mes soeurs, on s'embrasse, je vous en prie. On a juré qu'on va arrêter les bêtises. Voilà. Voilà, c'est promis. C'est promis. Je suis avec ma soeur, je suis contente. Je suis avec Mana Wama. Chin. Pour la paix, pour la paix, pour l'amour de la famille. La famille. Toi qui choisis qui t'attends Jean-Jacques Vidéo. Jean-Jacques Vidéo. Jean-Jacques Vidéo.